Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des mythologies du monde. Aujourd'hui nous allons présenter le Panthéon ainsi que la cosmogonie, c'est-à-dire l'origine et la création de l'univers au sein de la mythologie grecque. Il est important de préciser que le corpus des légendes et des mythes de la Grèce antique est le mieux connu de toutes les mythologies à travers le monde, ce qui nous offre une large source de connaissances quant aux croyances des anciens peuples de l'Antiquité. Mais en plus des mythes et des légendes, je me livrerai également à une analyse symbolique de ces différentes allégories mythologiques. Nous commencerons notre voyage avec la genèse de l'univers, puis la naissance des titans, et ensuite nous allons étudier les deux grandes guerres qui frappent le corpus mythologique grec, la titanomachie et la gigantomachie. Nous poursuivrons avec l'organisation du monde par Zeus, le maître de l'Olympe, puis les relations entre le monde des hommes et le monde des dieux, et nous terminerons bien évidemment avec le pays des morts ou le dernier voyage de l'âme. Au commencement était le chaos. Ni la terre, ni les océans, pas même les étoiles n'existaient. De ce néant ou cette béatitude primordiale vont émerger 5 divinités. Nous retrouverons Gaïa, la terre, qui représente la structure matérielle et visible de notre monde. Elle est la déesse mère, duquel est issue toutes les facettes de la vie. L'autre grande divinité féminine primordiale est Nyx, la nuit. C'est la mère de l'invisible, des choses cachées. Nyx représente l'envers du monde matériel ou l'autre monde. Ensuite vient Ereb, les ténèbres, divinité masculine représentant les forces obscures ou infernales. Tartare est l'autre divinité masculine qui émerge du chaos primordial et il représente le monde des morts ou plutôt toutes les facettes de la mort, en opposition avec Gaïa, la vie. La dernière des divinités primordiales issues du chaos n'est ni masculine ni féminine, mais représente le principe créateur ou l'amour primordial. Il s'agit d'Eros, à ne pas confondre avec le dieu du même nom, fils d'Aphrodite. Le Eros primordial est le dieu de l'amour non sexué, contrairement au deuxième Eros qui représente le désir et l'union charnelle des hommes et des femmes. Les 5 divinités primordiales seront alors le point d'origine de toute la création, visible et invisible, dans leurs différents actes et unions. Gaïa tout d'abord va engendrer seule 2 nouvelles divinités, bien que le terme de division me semble tout aussi adapté. Dans tous les cas, elle donne naissance à Ouranos, le ciel, et Pontos, les eaux. Ces 2 êtres primordiaux vont s'unir à leur mère. Ouranos, en premier lieu, va recouvrir Gaïa de tout son être et engendrer la vie, mais sans jamais se séparer de sa mère. La vie reste donc prisonnière du ventre de Gaïa. Symboliquement, les arbres ne pouvaient pas sortir de la terre et les hommes ne pouvaient pas être accouchés, prisonniers de la matrice amniotique de leur mère. Pontos, quant à lui, va également s'unir à Gaïa, mais avec une grande difficulté, car Ouranos, le ciel, est en contact permanent avec Gaïa. Heureusement, la surface de Gaïa n'était pas plane et les montagnes et cavités dessinent des courbes dans lesquelles Pontos, les eaux, va s'infiltrer. Symboliquement, les Grecs de l'ancien temps, sans la connaissance de la gravité, nous expliquent pourquoi le niveau des eaux ne bouge pas et forme une surface plane égalisant le niveau de la mer. C'est ainsi que Gaïa, la terre, est unie à Ouranos, le ciel, et que Pontos vit entre les deux, formant les vastes fonds marins. Toutes les choses de la création visible seront issues des unions de ces 3 êtres primordiaux. Ensuite, Nyx, l'autre grande divinité féminine, va également engendrer, mais d'une façon bien plus abstraite, puisqu'il s'agit de l'autre monde invisible à nos yeux. La déesse Nyx représente la nuit, mais pas au sens physique tel qu'on l'entend, mais plutôt au sens les choses invisibles. Ereb, divinité masculine, n'engendre pas lui-même, mais en union avec Nyx, bien que suivant les versions des auteurs grecs, cela peut varier. Ils vont donner naissance ensemble à Héméra, le jour, Éther, l'énergie divine, Éléos, la pitié, Épiphron, la prudence, et Charon, le passeur du monde des morts. Les divinités que Nyx engendre seule seront nombreuses. Nous pouvons citer par exemple Thanatos, la mort, Hypnos, le sommeil, ou encore les moires ou les tisseuses du destin. Toutes les divinités primordiales issues de Nyx représentent les concepts inhérents à notre monde, auxquels nous sommes tous confrontés, des choses non palpables mais bien réelles.
Dans les versions plus récentes de la mythologie grecque, certaines de ces divinités possèdent une autre origine, comme les moires, qui seraient issues de Zeus. Le Tartare, quant à lui, n'engendre pas, plus précisément, il n'engendre pas dans les temps primordiaux, mais bien plus tardivement avec Gaïa. Eros, l'amour primordial, n'engendre jamais, mais à contrario, il est considéré comme celui qui permet aux déesses Nyx et Gaïa de le faire, ce qui lui donne une importance considérable dans l'acte primitif. Toutes les déités énumérées représentent la première génération divine, elles recouvrent ainsi tout le champ des possibles de notre monde, visible et invisible. Il nous faut maintenant nous concentrer sur la descendance de Gaïa et la deuxième génération divine. Gaïa et Ouranos donneront naissance à plusieurs groupes de divinités, le plus important étant les 12 titans, Océan, Koéos, Kryos, Hyperion, Japhet et Chronos pour les divinités masculines, et Rhea, Mnémosyne, Phoébé, Théia, Thémis et Thétis pour les divinités féminines ou les titanides. Ensuite viennent les 3 Hécatonchires, Briarée, Kotos et Gygès. Ces créatures gigantesques étaient d'une allure repoussante, chacune dotée de 100 bras et 50 têtes. Ils possèdent également une force colossale et aucun adversaire ne peut les vaincre sur le domaine de la force. Pour finir, nous avons les 3 cyclopes, Brontès, Stéropée et Argès, qui sont d'une taille gigantesque et ne possèdent qu'un seul œil, doté du pouvoir de la foudre, pouvant détruire n'importe quel ennemi. Tous ces êtres divins sont piégés dans le ventre de Gaïa car Ouranos, le ciel, ne relâche jamais son étreinte, privant ainsi ses enfants de la liberté. Attention, il existe bien d'autres cyclopes dans la mythologie grecque, mais seuls ces 3-là sont issus d'Ouranos et Gaïa. On les nomme cyclopes ouraniens pour les différencier des autres. Gaïa et Pontos, les eaux, quant à eux donneront naissance aux grandes divinités marines, au nombre de 5. Elles se nomment Nérée, le vieillard, Thomas, le merveilleux, Phorcys, le valeureux, Céto, la bête marine, et Eurybée, la vaste violence. Cette deuxième génération divine va engendrer des myriades de dieux et déesses, ainsi que toutes sortes de créatures. Mais pour cela, il faudra attendre la libération du ventre de Gaïa. Contrairement aux premières déités issues du chaos, les créatures de la deuxième génération divine possèdent des fonctions divines ou des représentations bien plus spécifiques. Elles sont toutes les représentations de forces primordiales observables comme le titan Océan qui représente la mer, contrairement à Pontos qui représente les eaux d'une façon symbolique. Autre exemple avec Thétis qui représente les fleuves. Nous venons de suivre la genèse de l'univers dans la mythologie grecque, que l'on peut résumer en 3 étapes. Tout d'abord le chaos ou la béatitude primordiale, puis ensuite la naissance des grandes divinités primitives, Gaïa, Nyx, Éreb, Tartare et Eros. Puis en 3e phase, leur progéniture, comme les titans, les hécatonchires ou encore les grandes divinités marines. Mais ce qui est intéressant de considérer, c'est que l'intégralité du monde physique, matériel, tangible et observable appartient toujours à Gaïa, et plus précisément à la grande déesse ainsi que ses 2 enfants ou des divisions d'elle-même, à savoir Pontos et Ouranos. Cette triade de divinités forme l'intégralité du monde visible matériel. Il n'y a absolument rien qui ne soit pas corporellement issu de ces 3 divinités. C'est ainsi qu'il faut faire une distinction entre les forces primitives qui sont inactives, si l'on peut dire, comme Gaïa, Ouranos et Pontos, des divinités plus jeunes comme Poséidon ou Zeus, qui sont des forces représentatives comme par exemple le tonnerre, les tsunamis, les tremblements de terre ou les tornades. Ce n'est pas du tout le cas de Gaïa, Pontos et Ouranos, qui sont plus des localisations, des lieux, si l'on peut dire, des lieux d'existence. Les hommes, les plantes, les animaux et même les dieux vivent symboliquement dans le corps de ces 3 divinités. Les oiseaux vivent dans le ciel, ils vivent dans le corps d'Ouranos. Les poissons vivent dans les eaux, dans le corps de Pontos. Et nous les hommes marchons sur terre, nous vivons dans le corps de Gaïa. Et les dieux, c'est exactement le même cas. C'est ainsi que ces divinités primordiales, cette triade divine, forment l'intégralité du monde visible surtout, mais toutes les autres divinités ultérieures, comme par exemple Poséidon qui règne sur les océans, n'est pas la personnification des eaux. Il règne sur le pouvoir de la mer, mais l'intégralité des eaux en elles-mêmes, leur structure, est représentée par le dieu Pontos. C'est ainsi les forces primitives, inactives, statiques, qui forment la structure de l'univers visible. Mais ce qui est fascinant avec la mythologie grecque, c'est qu'elle nous offre une autre mère de la création avec Nyx, mais également sa progéniture. Ceux-ci forment l'intégralité du monde invisible, non observable, non quantifiable, non mesurable, mais pourtant bien réel. Prenons quelques exemples. La mort.
Personne ne peut observer la mort, et pourtant cette dernière est bien visible, et personne ne la voit venir, ce qui n'enlève rien à son existence. C'est également le cas pour les rêves. Personne ne peut observer les rêves, et pourtant cela arrive à peu près chacun d'entre nous de rêver lors de notre sommeil. C'est également le cas pour la joie, la colère, la souffrance. Ce sont des choses qui ne sont pas observables, pas mesurables, mais pourtant bien réelles. On pourrait encore citer la connaissance. La connaissance est une vertu mentale qui n'a pas de réalité physique. Lire un livre est un acte physique. Intégrer de la connaissance, c'est un acte qui est invisible, pourrait-on dire, et qui donc appartient au domaine de Nyx. C'est une véritable antithèse entre Gaïa et la reine de la nuit. Gaïa représente l'exotérisme, le monde visible, et Nyx représente le monde invisible ou l'ésotérisme. Évidemment, l'on pourrait faire un parallèle intéressant avec les corps physiques, aussi bien des hommes que des dieux. Je vous rappelle qu'un dieu peut être la personnification physique d'une montagne, d'un fleuve ou encore d'un éclair, comme Zeus par exemple. Eh bien, ceci serait né de Gaïa, puisque c'est physique et observable. Mais inversement, l'âme des hommes, mais également l'âme des dieux, pourrait être née de Nyx, de l'autre mère de la création. Maintenant, il nous faut quitter les premiers temps de la création pour nous intéresser à l'avènement de Cronos, le chef des titans, puis à la première grande guerre divine, la titanomachie. L'acte créateur ou la libération de la vie commence avec Gaïa, mécontente du comportement d'Ouranos à ne pas vouloir se détacher d'elle. La déesse mère va alors fabriquer en son sein une faucille de silex. Elle explique la situation à ses enfants et les exhorte à punir leur père afin de se libérer. Tous ont peur de la réaction d'Ouranos, sauf le plus jeune, Cronos, qui accepte la mission de sa mère. Gaïa lui donne la faucille et Cronos va échafauder un plan contre son père. Lorsque ce dernier s'endort, la nuit venue, Cronos, armé de la faucille, va émasculer son père pendant que ses 4 frères, Krios, Japheth, Hyperion et Céos, maintiennent leur père aux 4 points de l'univers, ou aux 4 points cardinaux. Seul Océan restera neutre lors de cet affrontement. C'est alors, dans un terrible cri, qu'Ouranos, le ciel, se détache de Gaïa pour rejoindre sa place bien plus éloignée de la Terre où il réside toujours aujourd'hui. Les divinités de la seconde génération peuvent enfin sortir du ventre de leur mère, mais également la faune et la flore qui peuvent émerger et se répandre sur la Terre, donnant un monde grouillant de vie. Cronos devient ainsi le créateur, celui par lequel la vie va éclore. Les dieux et déesses commencent alors leur règne avec leur progéniture et Cronos, à l'unanimité, sera le souverain de ce monde. Voyons quelques instants les couples divins et les nouvelles divinités qui forment la plus grande part du panthéon grec. Océan s'unit à sa sœur Thétis et donne naissance aux 3000 océanides et aux 3000 fleuves. Krios et Phoébé donnent naissance à 2 divinités, Astéria, l'étoile, personnification de la nuit étoilée, et Leto, la future mère d'Apollon et d'Artémis. Ensuite, nous avons le couple Hyperion et Théia qui donnent naissance à 3 divinités, Séléné, la lune, Hélios, le soleil, et Éos, l'aurore. Japheth quant à lui s'unit à l'océanide Clyménée qui lui donne 4 fils, Atlas, Prométhée, Épiméthée et Ménétios. Enfin, Krios s'unit à la divinité marine Eurybée, fille de Pontos, et donne naissance à 3 divinités également, Astréos, Phalas et Persès. Les autres divinités marines, Phorcys et Céto, donnent naissance quant à eux aux Phorcides, les monstres. Thomas, avec l'océanide Électre, va engendrer les Harpies et la déesse Iris. Nérée et l'océanide Doris donnent naissance aux 50 Néréides. Par la suite, ces nombreuses divinités auront encore de nombreuses unions qui seront trop longs à résumer ici, mais qui donnent à notre monde toutes les composantes comme le soleil, la lune, les montagnes et les fleuves. Cronos règne sur le monde d'une façon chaotique et commence par envoyer ses propres frères, les Hécatonchires et les Cyclopes, dans le Tartare car leur apparence le répugne, mais aussi par méfiance de leur grand pouvoir. Nous verrons que cette affaire va se retourner contre lui pendant la suite des événements. Avant de parler de la descendance de Cronos, il nous faut revenir au moment de la castration d'Ouranos. Lorsque dans un grand fracas, le ciel s'éloigne de la terre, le sang d'Ouranos tombe sur Gaïa, ce qui engendre de nouvelles créatures, les géants et les nymphes des frênes. Lorsque les parties génitales d'Ouranos tombent dans l'océan, cela va donner naissance à Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, que l'on peut symboliser par l'amour perdu entre Gaïa et Ouranos qui ne se retrouveront plus jamais. Bien plus grave lors de la séparation, c'est que l'autre mère de la création, Nyx la nuit, va engendrer 3 divinités avec le dieu du ciel. Il s'agit des Ériniers ou des Furies chez les Romains. Au nombre de 3,
Mégère, Trisiphone et Alecto seront la matérialisation de la vengeance d'Ouranos sur la création. L'ombre des Érignées plane sur Cronos, ce qui motivera ses actions futures. Le maître des titans s'unit à sa sœur Rhea, avec lequel il aura 6 enfants, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Cronos, dans sa paranoïa, redoute sa progéniture, de peur de subir le sort de son père. De plus, Ouranos lui avait lancé sa malédiction. Il décide alors d'avaler ses enfants pour éviter les ennuis au grand désespoir de sa compagne Rhea. Cette dernière cherche une solution et finit par trouver un stratagème lors de la naissance du petit dernier. Elle remplace l'enfant par une grosse pierre et l'emmaillote comme un nouveau-né. Cronos, ne voyant pas la différence, engloutit la pierre comme s'il s'agissait de son fils. Rhea dissimule le jeune Zeus sur l'île de Crète afin qu'il grandisse en sécurité sous la protection des nymphes. Bien des années plus tard, Zeus est devenu adulte et prépare sa vengeance contre son père. Tout d'abord, il doit libérer ses frères et sœurs que Cronos a engloutis. Zeus va séduire Métis, une océanide, qui sera sa première épouse, afin que cette dernière prépare une décoction vomitive pour Cronos. Ce dernier, croyant qu'il s'agissait de vin, tombe dans le piège et déglutit ses enfants. Cet acte marque le début de la titanomachie, la guerre qui oppose les enfants de Cronos et Rhea contre leur père et les titans. Parmi la fratrie de Cronos, certains vont rejoindre le camp de Zeus, notamment Océan, Thétis et certaines de leurs filles, comme Niké la déesse de la victoire et également Styx. Thémis rejoint les partisans de Zeus ainsi que Prométhée, le fils de Japheth. Les enfants de Cronos se rassemblent et dans un premier temps, Zeus se rendra au Tartare grâce à la déesse Styx afin de libérer et de rallier à sa cause les frères exilés de Cronos, les 3 Cyclopes et les Hécatonchires. Zeus sait que la puissance de son père est immense et qu'il lui faudra de l'aide et des armes afin de prétendre à la victoire. Au commencement de la guerre, les partisans de Zeus se rassemblent sur le mont Olympe, d'où leur nom d'Olympiens, et ceux de Cronos sur le mont Othrys. Pour remercier Zeus de les avoir libérés, les 3 Cyclopes, qui étaient de grands forgerons, confectionnent 3 artefacts d'une grande puissance qu'ils offrent aux Olympiens. Le foudre de Zeus, le trident de Poséidon et la cunée, un casque d'invisibilité pour le seigneur Hadès. La guerre se déchaîne pendant 10 années célestes entre les deux camps. Finalement, le combat final entre Zeus et Cronos va avoir lieu. Lors de l'affrontement, les Hécatonchires se saisissent de Cronos et vont l'immobiliser pendant que Zeus va le frapper du foudre, l'arme des Cyclopes. Le vieux roi était vaincu et le jeune pouvait régner. Les titans seront précipités dans le Tartare et une porte d'airain sera construite sous la garde des Hécatonchires pour éviter une évasion. Les enfants de Cronos commencent leur règne en se répartissant les tâches. Zeus acquiert la souveraineté du ciel, Poséidon sur les mers et Hadès la domination du monde souterrain ou des morts. La Terre reste un lieu sous l'influence mutuelle des 3 frères. Lors de la guerre, plusieurs titans et titanides ne participent pas aux affrontements et ne seront donc pas condamnés au Tartare comme les autres. Les Olympiens et principalement Zeus peuvent maintenant faire émerger l'ordre à partir du chaos créé par Cronos. Le roi de l'Olympe devient le démiurge, l'architecte du monde et de ses lois. Ouranos et Gaïa, les dieux primordiaux, font une prédiction funeste à leur petit-fils. Zeus, à l'instar de son père et de son grand-père, sera lui-même détrôné par un fils. Il se trouve que la première épouse du roi, Métis, était enceinte. Zeus va alors utiliser une ruse afin d'avaler Métis et de conjurer le destin. Le roi du ciel réalise alors un coup de maître car en plus d'éviter l'avènement d'un fils, il s'approprie les pouvoirs de Métis, déesse de la sagesse et de la ruse, ce qui va lui permettre d'avoir toujours un coup d'avance sur ses ennemis. Zeus installe son trône sur le mont Olympe et condamne le titan Atlas à maintenir éternellement la voûte céleste. La résidence des dieux se trouve dans les hauts cieux, domaine de l'Éther, fille de Nyx, déesse de l'invisible. C'est le lieu de l'énergie ou de l'air divin totalement pur duquel prend naissance la nourriture des dieux, le nectar et l'ambroisie. Ereb, le dieu primordial des ténèbres, est absent de ce monde et pour purifier les lieux, Zeus emprisonne dans une boîte la progéniture de Nyx, notamment la mort, la colère, la souffrance, la maladie et bien d'autres. Plus tard, cette même boîte finira son voyage sur Terre dans les mains de Pandore qui répandra les enfants de Nyx sur la terre des hommes. C'est l'ambroisie et le nectar, ou la substance de l'éther, qui accorde aux Olympiens l'immortalité. Les hommes n'ont pas accès à ces bienfaits réservés aux dieux. La privation de ces substances est l'une des plus graves condamnations pour une entité divine.
Mais voyons maintenant les couples et la progéniture des Olympiens et plus particulièrement de Zeus. Poséidon est marié à Amphitrite, une Néréide, et ils auront 4 enfants, Triton, Bentésismé, Rhodé et Cymopélé. Le dieu des mers aura bien d'autres aventures et d'innombrables enfants. La déesse du foyer, Hestia, restera vierge. Hadès, le maître des morts, n'a que peu de relations hors sa femme. Il est marié à Corée sous le nom de Perséphone, fille de Déméter. Zeus, quant à lui, après avoir été marié à Métis, prendra Thémis, sa tante, comme épouse, avec lequel il aura plusieurs enfants, les Heures et la déesse Astrée. Zeus aura comme troisième et dernière épouse sa sœur Héra, avec lequel il aura Arès, le dieu de la guerre, Hébé, la déesse de la jeunesse et de la vitalité, et Ilithié, la déesse de l'enfantement, et suivant les versions, Héphaïstos, le dieu forgeron. Mais Zeus n'est pas un mari fidèle, et ses aventures hors mariage sont plus que nombreuses. Voilà quelques exemples de sa descendance divine. De sa cousine Leto naîtront les jumeaux Apollon, dieu des arts et du soleil, et Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage. Avec l'océanide Eurynomée, il aura les charités, et avec sa sœur Déméter, il aura la déesse Corée qui deviendra Perséphone. Ensuite, avec sa tante Mnémosyne, il donnera naissance aux 9 muses. Ensuite, avec Maïa, la fille du titan Atlas, il aura Hermès, le messager des dieux. Enfin, avec Sémélé, une fille de mortel, il donnera naissance à Dionysos, le dieu de la vigne, des excès et de la folie. Pour finir avec la progéniture de Zeus, un jour le roi du ciel était pris d'une terrible douleur à la tête et demanda à Héphaïstos de lui asséner un coup de hache car quelque chose semblait vouloir sortir de son crâne. Une fois l'acte accompli, c'est une divinité vêtue de son armure qui venait d'apparaître sortant de la tête du roi des dieux. Il s'agissait de l'enfant que Métis portait quand Zeus l'avait avalé. Heureusement, il s'agissait d'une fille et pas d'un garçon qui aurait pu le détrôner comme annoncé dans la prophétie de Gaïa. Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, venait de naître. La titanomachie est une guerre divine opposant Cronos à son fils Zeus, mais symboliquement, c'est surtout une habile allégorie symbolique pour présenter le passage du chaos à l'ordre, représentant l'avènement de la civilisation liée évidemment à Zeus et les Olympiens. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire la distinction entre les forces primitives en mouvement que sont Cronos et les autres titans. Ils sont la personnification de la colère de la nature. Les titans représentent des choses visibles, comme par exemple le soleil, la lune. Ils ne sont pas l'intégralité du visible, que sont Gaïa, Pontos et Uranos, mais des subdivisions de cette nature observable. Soleil, lune, voûte étoilée, les montagnes, la colère de la nature et sa puissance surtout. Inversement, Zeus représente le contrôle symbolique des humains sur cette nature. Zeus est le maître du ciel, il n'est pas la personnification du ciel. Hadès est le maître du pays des morts, il n'est pas la personnification de la mort. Et pareil pour Poséidon, qui est le maître des océans et non pas la personnification de ces océans. De la même façon, Athéna, la fille de Zeus, est la reine, la déesse de la sagesse, mais également de la guerre. Mais elle n'est pas la symbolique de la guerre en elle-même, elle domine la guerre, tout comme elle domine la notion de la sagesse. Elle n'est pas la personnification de la sagesse, contrairement à sa mère Métis, qui était une divinité primitive, si l'on peut dire. Donc, le passage, encore une fois, entre l'ancien monde chaotique de Cronos, où les forces de la nature étaient toutes puissantes et observables, c'est le passage maintenant à un monde dominé symboliquement par les humains et par l'ordre de Zeus. L'avènement des Olympiens est avant tout une allégorie avec ces dieux faits hommes. Le caractère des divinités de l'Olympe comme Zeus, Poséidon, Apollon, Artémis, Athéna ou Arès sont avant tout des archétypes de l'humanité. Ce sont des dieux faits hommes qui prennent symboliquement contrôle sur les forces chaotiques primitives. Mais maintenant, l'ordre n'est pas totalement établi, et cela nous amène à la deuxième guerre divine, la gigantomachie ou la vengeance de Gaïa. Pendant que Zeus établissait l'ordre du monde, Gaïa, la mère primordiale, ruminait sa colère pour le sort des titans, précipités dans le Tartare. Elle demande à Zeus leur libération et devant son refus décide de lui déclarer la guerre. Gaïa en appelle aux géants, ses enfants nés du sang d'Uranos quelque temps plus tôt. Ces créatures, en nombre infini, possèdent une force redoutable et ne craignent pas la mort. Les géants entrent en guerre contre les Olympiens qui sont rapidement dépassés par le nombre. Heureusement, Zeus, avec sa prescience, avait anticipé les événements en engendrant des fils avec des femmes mortelles. Les demi-dieux, alliés aux Olympiens, viendront à bout des hordes de géants, mettant fin à la deuxième grande guerre, la gigantomachie.
Mais la terrible Gaïa n'avait pas dit son dernier mot. Si aucun être dans la création ne pouvait affronter Zeus, il faudrait en créer un. C'est ainsi que la déesse mère s'unit directement avec le Tartare, donnant naissance à Typhon, une créature malfaisante, la plus terrible depuis l'émanation du chaos. La vengeance de Gaïa pouvait commencer. Typhon était gigantesque comme un ouragan destructeur crachant du feu. Les Olympiens, pris de terreur, s'enfuient dans les terres reculées pendant que le monstre approche, menaçant de détruire toute la création. Seul Zeus, accompagné de sa fille Athéna, reste pour affronter Typhon. Zeus est armé du foudre ainsi que de la faucille de son père qui avait préalablement servi à châtrer Uranos. Mais malgré les artefacts magiques et sa ruse, la puissance primitive de la créature domine le roi des dieux. Zeus est rapidement vaincu, Typhon s'empare de la faucille et sectionne les tendons du roi des dieux, puis le jette agonisant dans une caverne sous la surveillance de la dragonne Delphinée. Mais pendant que Typhon poursuit son entreprise et répand le chaos sur la terre, le dieu Hermès lui dérobe les tendons de Zeus. Dans la grotte, le dieu Pan réussit à endormir le dragon pour qu'Hermès puisse replacer les tendons et faire boire de l'ambroisie à son père, ce qui va régénérer sa puissance. Zeus, maintenant rétabli, pouvait prendre sa revanche sur le monstre, mais avec de la ruse. Il réussit à convaincre les moires, les filles de Nyx, de l'assister dans sa tâche. Les tisseuses du destin proposent à Typhon de lui offrir de l'ambroisie, et ce dernier, aussi sot que sa force était grande, accepte. Mais il fut dupé, car il ne s'agissait pas de la nourriture des Olympiens, mais des fruits éphémères qui l'affaiblissent considérablement. Zeus saisit sa chance et attaque le démon qui prend la fuite. Le roi de l'Olympe finit par le rattraper au-dessus de la Sicile et le foudroie. Typhon s'écroule au sol et Zeus détruit une montagne pour l'ensevelir. Le monstre était vaincu, mais avant sa destruction, le démon s'était uni à Échidna, une Phorcide, duquel naîtra une terrible progéniture. Bien qu'affaibli et prisonnier sous la montagne, le terrible Typhon souffle encore sa haine et sa colère dans ce lieu que l'on nomme l'Etna. Zeus, magnanime de la situation provoquée par Gaïa et pour éviter d'autres tumultes, consent à libérer les titans du Tartare. Il les envoie en exil sur l'île des Bienheureux, une contrée en Occident, loin des problèmes du monde, assimilée parfois aux Champs-Élysées du royaume des morts. Gaïa, satisfaite, ne poursuit pas son entreprise de vengeance. Le calme et l'ordre pouvaient se maintenir sous la volonté du maître de l'Olympe. Typhon est la personnification de la colère de Gaïa, ou si vous préférez, de la colère de la nature, contre l'ordre de Zeus. Mais néanmoins, après moult difficultés et d'échecs, Zeus, l'ordre, finit par l'emporter. C'est encore une fois l'avènement de la civilisation ou la victoire de la civilisation sur le chaos ou sur les forces incontrôlables de la nature. Mais néanmoins, Typhon a eu le temps de s'unir à Échidna et donc d'engendrer des myriades de divinités maléfiques. Attention, il est important de préciser que la notion de bien et du mal, sous une forme judéo-chrétienne, n'existe pas dans la mythologie grecque. Les choses ne se mesurent pas par leur côté bénéfique ou maléfique avec un regard strict. C'est beaucoup plus complexe que cela. Typhon n'est pas le mal, il est la représentation du chaos et donc des forces incontrôlables, alors que Zeus et les Olympiens forment encore une fois l'archétype de la civilisation. Typhon a eu le temps d'avoir une descendance, et du temps de la mythologie, du temps des légendes des héros comme Thésée, Héraclès et bien d'autres, leur rôle est de s'opposer à ces forces chaotiques primordiales, et donc de maintenir l'équilibre de la civilisation et sa préservation face au retour prophétique du chaos. Cela nous amène naturellement dans la partie suivante à étudier les relations entre le monde des hommes et celui des dieux, qui est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Au commencement de la vie, lorsque Cronos va séparer le ciel et la terre, les hommes parmi toutes les autres créatures se répandent à la surface du monde. C'était l'âge d'or ou le premier âge de l'humanité. Les mythes ne nous renseignent pas exactement sur l'origine de la race humaine de l'âge d'or, mais l'on peut supposer qu'ils sont enfants de Gaïa et d'Uranos comme toute la faune et la flore. Les hommes sont donc les frères des titans ou les frères des dieux dans ce modèle cosmogonique. Pendant l'âge d'or, il n'existait que des hommes, ou plutôt, ils étaient asexués, éternellement jeunes, et lors de la mort, ils s'endormaient sans douleur. C'était le temps de l'abondance et du bonheur sous le règne de Cronos. La fin de l'âge d'or des hommes survient lorsque le chef des titans sera précipité dans le Tartare par Zeus qui va réorganiser le monde. Voici une citation d'Hésiode. Les hommes à cette époque ne travaillaient pas et vivaient en accord parfait avec la faune et la flore. Les sacrifices étaient donc inexistants. Les hommes n'étaient pas à proprement parler humains, ainsi ils ne se reproduisaient pas mais étaient semés.
Les saisons étaient inexistantes, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice, mère nourricière et leur fournissait tout sans aucun effort. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas. Mains, bras et jarrets, toujours jeunes, ils s'égayaient dans des festins, loin de tous les maux, mourant, ils semblaient succomber au sommeil. L'âge d'argent, ou le deuxième âge de l'humanité, advint lorsque Zeus réorganise le monde après sa victoire sur Cronos. Il prive les hommes des bienfaits naturels et Prométhée vole le feu du ciel pour le donner aux hommes afin de faciliter leur existence. Zeus va punir le titan Prométhée au supplice éternel et plus tard donna ordre de fabriquer la première femme, Pandore, qui sera offerte aux frères de Prométhée, à savoir Épiméthée. C'est par elle que Zeus envoya sur terre une boîte qui renfermait toutes les plaies de la création, ou les enfants de Nyx. Les hommes devaient maintenant se reproduire et rendre hommage aux dieux. Ils étaient maintenant sujets à la maladie, à la folie et encore à la mort, et devaient travailler pour subvenir à leurs besoins en cultivant la terre. Mais les hommes ne s'acquittaient pas des sacrifices aux dieux, et Zeus, courroucé, les punit en ensevelissant les récoltes, mettant fin au deuxième âge. Et voici une citation d'Hésiode. « Ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folie démesurée. Ils refusaient d'offrir un culte aux immortels, ou de sacrifier aux saints autels des bienheureux, selon la loi des hommes qui se sont donné des demeures. Alors Zeus, fils de Cronos, les ensevelit, courroucés, parce qu'ils ne rendaient pas hommage aux dieux bienheureux qui possédaient l'Olympe. » Survint alors le troisième âge de l'humanité. Les hommes creusent profondément la terre afin de survivre. Ils labourent les champs pour faire renaître les cultures qui autrefois poussaient sans effort. Ils découvrent l'usage des métaux enfouis sous la terre et fabriquent des armes de cuivre et de bronze pour se combattre entre eux. Zeus ne pouvait plus supporter la situation et décide de les éliminer une fois pour toutes. Le roi du ciel demande à son frère Poséidon de déclencher un déluge qui allait engloutir toute l'humanité et purifier le monde. C'était la fin du troisième âge ou l'âge d'airain. Mais Prométhée, celui qui prévoit les événements, avait anticipé la colère de Zeus et prévint son fils Deucalion en amont. Le fils de Prométhée était marié à Pyrrha, la fille de Pandore. Suivant les recommandations du titan, il construisit une arche afin de survivre au déluge. Il dérive sur les eaux pendant 9 jours et accoste au sommet du mont Parnasse, épargné par le cataclysme. Toute l'humanité fut anéantie, à l'exception de Pyrrha et Deucalion. Les deux derniers humains firent alors des sacrifices aux dieux et Zeus, touché par le geste, leur envoya Hermès, le messager des dieux. Le dieu aux sandales ailées apporte la bonne parole de Zeus et leur demande quel serait leur souhait. Deucalion et sa femme demandent au dieu Hermès la possibilité de ne pas rester seuls et souhaitent voir apparaître d'autres humains. Hermès leur confia alors un pouvoir. Lorsque Deucalion lancerait une pierre par-dessus son épaule, un homme prendrait naissance, et lorsque Pyrrha le ferait, une femme naîtrait à son tour. C'est ainsi que l'humanité put renaître de ce couple primordial, reproduisant l'acte créateur d'Ouranos et Gaïa. Il est important de noter que les deux survivants du déluge ne sont pas uniquement des hommes, mais des demi-dieux ou demi-titans, Deucalion par son père Prométhée et Pyrrha également par son père Épiméthée. Les descendants du couple formeront le quatrième âge de l'humanité, ou l'âge des héros. C'est l'époque de la gigantomachie, et les hommes seront fiers et braves. Les dieux s'unissent aux mortels afin de faire naître les demi-dieux qui combattront les géants, notamment Héraclès, le fils de Zeus, le plus puissant des demi-dieux. Symboliquement, cette époque correspond à l'établissement de la civilisation et les luttes contre les envahisseurs du Nord qui étaient bien plus grands que les Méditerranéens de la haute antiquité qui vivaient en Grèce continentale. C'est l'âge des héros, où les fils des dieux combattront les monstres issus du couple Typhon et Échidna. Les hommes préservent l'ordre du monde contre le chaos. Les plus grands héros sont envoyés aux îles des bienheureux après leur mort, l'on pourrait dire qu'ils sont divinisés. Tous les grands récits fondateurs de la Grèce concernent cette époque. C'est la victoire de Thésée sur le Minotaure, Persée combattra la Méduse et le Kraken, Jason et les Argonautes s'emparent de la Toison d'Or, et Bellérophon combattra la Chimère et bien d'autres récits encore. La fin de l'âge des héros interviendra avec l'épisode de la guerre de Troie. C'est l'apothéose, la grande lutte où nombre de grands personnages vont périr dans l'héroïsme. Achille, Agamemnon, Hector et Ulysse seront les acteurs de la pièce finale ou le dernier acte de l'âge des demi-dieux. C'est ensuite l'âge de fer qui lui succède. Symboliquement, c'est la fin de la civilisation mycénienne. C'est la 5e race qui correspond à la période de la Grèce archaïque et classique dont nous sommes les descendants. Les dieux s'éloignent des hommes et s'effacent progressivement dans les souvenirs formant le corpus mythologique.
Il existe plusieurs versions de la naissance de l'humanité au sein de la mythologie grecque. La plus connue fait intervenir Prométhée avec l'assistance de la déesse Athéna qui aurait formé les 2 premiers humains avec de l'argile. Néanmoins, la version que je vous ai communiquée venant d'Hésiode est beaucoup plus ancienne. Dans tous les cas, ce qui est important de considérer, c'est que les hommes partagent un lien de proximité avec les Olympiens, mais également avec les Titans. L'on pourrait dire qu'ils sont frères ou éventuellement cousins. Dans tous les cas, ils sont issus de la triade de divinités, Ouranos, Pontos et Gaïa, donc du monde visible. La seule véritable différence entre les hommes et les dieux, c'est leur capacité à voyager dans le Nyx ou dans l'invisible. Prenons quelques exemples. Le mont Olympe est une montagne et les Grecs de l'Antiquité n'y voyaient qu'une montagne enneigée, mais néanmoins c'était le lieu symbolique où se trouvait le palais de Zeus et des Olympiens. Mais ce dernier n'était pas dans la réalité physique, il se trouvait dans le Nyx, et plus précisément dans l'Éther, l'une des filles de Nyx. Or, les dieux avaient donc un pied dans la réalité physique, Zeus pouvant matérialiser son pouvoir via les éclairs et le tonnerre, mais avait également un pied dans l'invisible, dans le Nyx. C'est ainsi que des divinités comme Hadès, qui régnait sur le pays des morts, pouvaient à la fois se balader sur Terre, dans le monde physique, mais également dans son royaume qui se trouve dans les Rêbes ou dans le Nyx. Certains humains, la plupart du temps des demi-dieux, accéderont d'ailleurs à ce statut divin, la plupart du temps au moment de leur mort, par un acte qu'on appelle l'apothéose. À cet état, ils seront la plupart du temps morts physiquement, mais accéderont à un autre statut divin et auront donc la capacité à voyager dans le monde de l'invisible en pleine conscience, parfois pour rejoindre le palais de l'Olympe, parfois pour aller aux Champs-Élysées, le pays des morts, mais parfois également pour revenir sur Terre à l'état de Dieu. Revenons quelques instants sur les différents âges de l'humanité. Je vous rappelle l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge des héros et enfin l'âge du fer qui représente symboliquement le nôtre à l'état actuel. Eh bien certes, les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas les connaissances historiques et archéologiques que nous possédons aujourd'hui. Néanmoins, il semble bien qu'une certaine tradition se soit véhiculée et ait été représentée d'une façon allégorique au sein du corpus mythologique. Ainsi, l'âge d'or représenterait ce lointain paradis perdu, cette étape préhistorique des chasseurs-cueilleurs. Puis ensuite, c'est l'âge d'argent, le moment du néolithique, la sédentarisation et le début de l'agriculture. Ensuite, c'est l'âge d'airain, le moment où les métaux sont extraits du sol pour forger le cuivre et le bronze, mais qui correspond également aux grandes vagues de migration indo-européenne qui s'abattent sur l'Asie mineure, mais également sur l'Europe, et donc aboutit à cette période de chaos et de guerre entre les clans décrits dans la mythologie. Puis vient le 4e âge, celui de l'avènement de la civilisation par l'âge des héros, qui correspond à la civilisation mycénienne sur le territoire grec, s'établissant entre 1800 et 1200 avant Jésus-Christ. Ensuite, après l'effondrement de l'âge des héros, où se déroulent d'ailleurs tous les mythes fondateurs, de Persée, de Cadmos, de Thésée, d'Héraclès, vient après cet âge fabuleux, si l'on peut dire, l'âge de fer, celui de notre civilisation, celui où seront racontés les récits mythologiques. Mais quittons la réalité matérielle et le monde de Gaïa pour nous intéresser à celui de Nyx et ce qui va concerner le dernier voyage des hommes, à savoir la mort. Tous les hommes sont confrontés à la mort et promis au royaume d'Hadès. Lorsque le corps arrive à la fin de son voyage, l'âme du défunt passe dans l'autre monde ou dans les ténèbres ou les rêves, la divinité primordiale. C'est également le pays des rêves où l'on trouve le palais de la nuit ou de Nyx, le palais des songes ou de la déesse Honoroi et le palais du sommeil ou du dieu Hypnos. La plupart des enfants de Nyx et donc les concepts invisibles résident dans les rêves, comme les Érignées, déesses de la vengeance, et les moires, les tisseuses du destin, et bien sûr Thanatos, le dieu de la mort, qui a mené l'âme du défunt jusqu'ici. Quand les vivants visitent les rêves, lors d'un rêve, ils ne rencontrent pas Thanatos, mais 2 portes, l'une faite de cornes pour les rêves véridiques et l'autre d'ivoire pour les rêves mensongers. Pour les défunts, la première épreuve du voyage consiste à traverser le fleuve Styx et pour cela, ils doivent payer le passeur Charon. Il est impossible de franchir seuls les eaux du fleuve et ceux qui ne peuvent s'acquitter du péage sont condamnés à errer indéfiniment sur les berges du Styx. C'est pour cela que lors des funérailles, les Grecs avaient pour coutume de déposer une pièce dans la bouche du défunt ou sur les yeux afin que les âmes puissent s'acquitter du prix de la traversée. Il fallait alors se méfier des âmes errantes qui n'attendent que l'occasion de s'emparer des richesses du nouveau venu. Une fois cela fait, l'âme peut monter sur la barque de Charon et rejoindre l'autre berge où se trouve la porte des enfers, et l'âme se retrouve alors en présence de Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde le lieu. Sa mission consiste à empêcher les âmes de sortir du pays d'Hadès, mais également à empêcher les vivants d'y entrer.
Dans le cas où un homme bien vivant s'aventurerait devant les portes de l'enfer, nul doute que la permission d'entrer lui sera donnée après que son corps de chair fut dévoré par le geôlier. Il existe dans les mythes grecs plusieurs héros qui réussiront l'exploit d'entrer au royaume interdit sans pour autant être morts. Orphée, grâce à sa musique, réussit à dompter le chien et se rendit aux enfers pour récupérer sa femme. Et Héraclès se rendra lui aussi aux enfers pour libérer Thésée et va vaincre Cerbère en combat pour cela. Pour revenir au cheminement des âmes, ces dernières quittent alors l'Érèbe pour le pays d'Hadès qui était divisé en 3 parties. La plaine des Asphodèles, le Tartare et les Champs-Élysées, et les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. Pour savoir où l'âme du défunt allait se rendre, il fallait passer devant les 3 juges de l'enfer, Minos, Rhadamante et Éaque, tous 3 fils de Zeus. Une fois le jugement rendu, l'âme connaissait son lieu de résidence et le jugement était irrévocable. La plupart des âmes étaient envoyées dans la plaine des Asphodèles. Les hommes qui n'avaient rien accompli de particulier, ni en bien ni en mal, qui avaient eu une existence sans but et sans acte glorieux, étaient promis à ce lieu pour l'éternité. Les fantômes des morts attendaient indéfiniment dans cet espace insipide sans saveur. Il était lui-même découpé en plusieurs espaces suivant les spécificités des individus, comme les innocents, les suicidés, les hommes morts au combat et bien d'autres. Dans ce lieu se trouvent 3 fleuves qui circulent tous affluents du Styx. Le premier, l'Achéron, le fleuve du chagrin, le deuxième, Cocyte, le torrent des lamentations, et le troisième, Phlegéton, la rivière de flammes. Le deuxième espace de l'enfer ferait passer la plaine des Asphodèles pour le paradis. Il s'agit bien sûr du Tartare, divinité primitive issue du chaos. Il se trouve dans la plaine des Asphodèles, mais entouré d'une triple enceinte d'airain gardée par les Hécatonchires. Le Tartare est un gouffre béant, un lieu stérile et aride où ne règne que le soufre et les flammes. Ceux qui étaient promis à vivre dans son ventre allaient subir les pires souffrances. Les âmes condamnées au Tartare étaient ceux qui avaient commis de grands crimes ou défié l'autorité des dieux. Les punitions étaient individuelles et toujours répétitives, formant un cycle de souffrance infinie que l'on nomme supplice. Pour citer quelques exemples, nous avons Tantale qui avait servi aux dieux au cours d'un repas les restes de son fils et fut condamné à la faim et à la soif éternelle. Les fruits et l'eau qu'il cherchait à atteindre étaient sans cesse retirés devant lui. Un autre supplicié bien connu est Sisyphe. Ce dernier avait été puni pour avoir tenté d'imiter le tonnerre de Zeus. Son supplice était de monter un énorme rocher en haut d'une montagne, mais à chaque fois que la tâche de Sisyphe semblait accomplie, le rocher retombait tout en bas de la pente. Nous trouvons encore Ixion qui avait cherché à séduire Héra et bien mal lui en prit. Son supplice était terrible, tournant éternellement sur une roue enflammée. Pour finir et montrer que les supplices n'étaient pas réservés aux hommes, les 50 Danaïdes avaient tué leurs époux au cours de la nuit de noces et elles étaient condamnées à remplir d'eau un tonneau qui était percé. Le dernier lieu des enfers était aussi le plus agréable, celui auquel tout grec aspirait. Les héros et les êtres bien-aimés des dieux y trouvaient le repos après la mort. C'était un espace verdoyant, empli d'oiseaux et resté figé aux couleurs du printemps. Ce lieu que l'on peut comparer au paradis idyllique se nomme les Champs-Élysées ou bien l'île des Bienheureux. Dans la mythologie ancienne, il s'agissait d'une île en Occident, mais dans la mythologie récente, le lieu est rattaché aux enfers. Les résidents y vivaient en paix leur nouvelle existence. Il n'était pas rare que certains héros qui avaient la faveur des dieux puissent s'y rendre directement sans passer l'épreuve de la mort. L'île des Bienheureux était isolée du monde, offrant le calme et le repos, mais lorsque ce lieu devient les Champs-Élysées et trouve sa place dans l'enfer d'Hadès, il était séparé des autres secteurs par un mur cyclopéen infranchissable. Le palais du maître du monde souterrain se trouvait au cœur des Champs-Élysées. Il existait également un fleuve, lui aussi issu du Styx, qui coule dans ce secteur. Mais contrairement aux autres, il n'était ni maléfique, ni rempli de haine. Il s'agit de l'Été, le fleuve de l'oubli. Lorsque les héros souhaitaient quitter les Champs-Élysées, ils devaient boire de l'eau de ce fleuve et ils perdaient alors tous leurs souvenirs et peuvent quitter les enfers par la porte de la réincarnation. Une nouvelle vie humaine, dans un nouveau corps, leur serait alors offerte. Les âmes réincarnées conservent quelques bribes de mémoire fragmentaires malgré l'absorption des eaux du fleuve Lété. Le cycle de la vie et de la mort pouvait continuer indéfiniment dans l'ordre du monde façonné par Zeus avec toutes les forces primitives de la création. La vision de la mort dans la mythologie grecque est particulièrement terrible, mais cependant cela correspond tout à fait au modèle de société élitiste développé dans la vision athénienne, à savoir peu d'élus iront aux Champs-Élysées et une grande majorité ayant une vie insipide finiront à la plaine des Asphodèles. Nous sommes dans une société qui glorifie l'héroïsme et donc qui privilégie le petit nombre face à la majorité. Ce que l'on peut
dire de la mythologie grecque dans son ensemble, c'est qu'elle est totalement cohérente et n'a de ce fait rien à envier aux mythologies plus modernes des monothéismes. L'on pourrait même dire que la cosmogonie grecque et son panthéon est hautement plus complexe, hautement plus détaillée et hautement plus précise. Attention, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, mais de considérer la valeur intrinsèque de ces allégories mythologiques tentant d'expliquer l'inexplicable. Avec cette division, le monde visible matériel de Gaïa et ce monde invisible de Nyx, mais également de l'Érèbe et du Tartare, tentant de répondre au grand inconnu qu'est la mort, ou même à l'existence de l'âme et à l'existence de tous ces concepts invisibles. En réalité, la mythologie grecque la plus connue, c'est-à-dire celle de Gaïa, ne représente qu'une infime partie de ce qu'était le corpus mythologique grec, puisque Gaïa ne représente qu'une seule des 5 divinités de la création. Précisons quand même que la mythologie grecque ne bénéficie pas d'un livre saint et aucun dogme stricto sensu établissant un dogme commun. En réalité, il existe de nombreuses variantes mythologiques au sein des différents auteurs. La version que je vous ai présentée dans cette vidéo correspond à la théogonie d'Hésiode pour la simple raison que c'est la plus ancienne. Mais en réalité, il existe également la théogonie orphique ou encore la théogonie des rhapsodies, qui a de nombreuses variantes tentant d'expliquer l'origine de l'univers, mais qui se retrouvent par rapport à cette dualité entre monde visible et monde invisible. Ce que l'on peut conclure, c'est que la mythologie grecque se veut cohérente dans son intégralité et sa structure, ce qui est un cas quasi unique au travers de toutes les autres mythologies qui nous sont parvenues. Bien sûr, l'abondance de textes et de commentaires des auteurs de l'Antiquité nous permet d'avoir une vaste connaissance des mythes grecs, ce qui encore une fois n'est pas le cas des autres corpus mythologiques. J'espère dans tous les cas que cette présente vidéo vous aura permis de vous immerger plus intensément dans le corpus mythologique des Grecs et d'en apprendre plus sur tous ces différents sujets. Je vous rappelle néanmoins que les analyses de la symbolique sont avant tout personnelles et sont tout à fait sujettes à analyse. Nous avons les textes qui nous donnent des informations, ce que l'on peut traduire et interpréter de ces différentes allégories est une autre paire de manches si l'on peut dire. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à la liker, à la partager et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, des critiques ou quoi que ce soit d'autre. Pensez également, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur le site Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité en vous proposant des vidéos gratuites sur la chaîne. Je vous rappelle que cela vous donne également accès aux académias, des vidéos privées, plus techniques, non vulgarisées, où l'on rentre dans la technique de tous ces différents sujets. Je vous place également les sources bibliographiques quant à cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus, et également la playlist musicale pour illustrer la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Arcana, les mystères du monde, où nous parlons histoire, archéologie, mythologie, mais également des sciences occultes.